Bonjour à tous, bienvenue sur Elle Énergétique. Nous voici pour un nouveau tirage aujourd'hui. Alors, on va commencer comme bien souvent par une carte à choix. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de ne pas partir sur une carte conseil, mais sur une carte de l'énergie tout de suite maintenant, ce qu'il y a de principal à l'heure actuelle qui, par exemple, vous préoccupe. Donc 3 dés, heu, pas de breloques, pas de pierre. Aujourd'hui, ce sont les dés. Le 8. Alors, ça peut être votre chiffre porte-bonheur, ça peut être une date de naissance, on peut être sur, une année, hein, 2008 par exemple. Laissez-vous guider, quel chiffre vous attire? Nous avons donc le 8, le 15 et le 80. Donc on peut être, si vous pensez à quelqu'un qui a 80 ans, sur les années 80, le 15, votre adresse, votre département. Laissez-vous guider, lequel vous appelle. Et pour cette énergie du moment, j'ai choisi de prendre l'oracle du cercle. Alors, nous allons commencer avec le 8. Et nous avons, le cratère, le jaillissement. Donc là, pour les personnes qui ont choisi le 8, on peut être sur, des personnes, à l'heure actuelle, qui bouillonnent de l'intérieur. Alors j'ai pas forcément, bouillonné en colère, je peux avoir, hem, un bouillonnement, on va dire, un jaillissement, émotionnel ou d'idées. Voilà, plein de choses qui arrivent en même temps, plein d'idées qui jaillissent. Heu Peut-être une envie de partir dans tous les sens, de laisser exploser. Alors on peut être quand même sur, de la colère pour certains, mais des paroles ou effectivement des projets, des idées. Heu, Là, j'ai envie de vous dire: attention quand même, hein. Le cratère, c'est effectivement le jaillissement, mais on est sur quelque chose de dangereux. On est sur quelque chose de bouillant qui, crée des conséquences, qui ne sont pas anodines. Donc peut-être un jaillissement d'idées ou de paroles, certes, mais attention à temporiser peut-être les choses, hein. Là, on est sur un débordement, voilà, on est sur un débordement d'idées, un débordement émotionnel, un trop de un trop plein de peut-être un peu tout même. OK. Pour les personnes qui ont choisi le 15. Alors, nous sommes sur les fluctuations. Donc, alors on a le yo-yo. Donc là, on va être, sur des personnes peut-être qui, peuvent avoir, alors on peut parler de relationnel, des personnes qui partent, qui reviennent et qui repartent. Sur de l'administratif où on fait des démarches et puis ça s'arrête et puis ça se relance et puis on reçoit de nouveau des papiers, il y a de nouveau des démarches à faire. Voilà, c'est on alterne entre période de d'action et période de désert, de vide, de stagnation, heu, voilà, on a l'impression de faire 3 pas en avant et puis stop et puis 3 pas en avant et stop. Alors on peut être sur de l'émotionnel, on peut être, sur, aussi, la façon de se sentir. Je ressens ça aussi, la façon, au niveau énergétique, voilà, on va avoir, admettons, 2-3 jours d'affilée où on va être plein de motivation et puis, bah, le 4e jour, bah, flop. On a envie de rien, on procrastine et ouais, voilà, on soupire, on en a marre et ça va repartir, hein. C'est de l'énergie, ça se transmute, ça revient. Voilà, là, on peut être comme ça, là, on peut alterner et moi, ce que je vois, voilà, les périodes de lumière et puis les périodes nuageuses, mais de manière très rapprochée. Là, ce que je ressens, c'est pas, je vais avoir 3 mois où tout va aller bien. Non, là, c'est vraiment sur des périodes très courtes, voilà, on parle de quelques jours, voilà, quelques jours où on va être dans les nuages, ça va être grisonnant, on va avoir la tête un peu embrumée et puis quelques jours où on va être plein soleil, lumineux, envie de faire des choses.
Alors, c'est aussi l'énergie de cette fin d'hiver, début de printemps. On a aussi, la météo qui joue un petit peu à ça, on a 2, 3 jours de beau soleil et puis rebelote, la pluie, les nuages, la grisaille. Voilà, là, c'est un peu comme si le moral était comme ça. Je ressens plus quelque chose effectivement dans le mental. Là, je ressens pas forcément des événements, mais c'est plutôt des fluctuations au niveau du mental. OK. Et pour les personnes ayant choisi le 80, nous avons l'hésitation. OK. Hem, alors là, je suis pas forcément dans j'hésite à faire quelque chose, je réfléchis, 3 plombes avant de faire une action. Là, je suis plus dans, hem, je fais l'action, mais un peu à reculons en même temps, hein. Là, on a l'idée de la flèche qui a quand même été lancée, hein, donc l'action a été faite, mais c'est comme si on l'avait faite de manière minimisée, comme si on n'y avait pas mis toute sa force, comme si à la dernière minute, on s'était retenu et qu'on avait peut-être même envisagé de modifier notre trajectoire. Voilà, l'action elle est faite, mais en partie seulement, pas à fond. Voire peut-être j'ai commencé l'action et en fait je reculerais bien, mais j'ai pas le choix, l'action est lancée. Voilà, là on est dans la mise en place de certaines choses, mais en fait on se donne pas les moyens à fond et effectivement peut-être qu'on hésite à la dernière minute en se disant: «Oh là là, mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais j'aurais jamais dû faire ça en fait». Alors après le sujet est très vaste, hein, chacun prend, sa situation bien évidemment. On peut être sur, je vais recontacter quelqu'un et puis au moment d'envoyer le message, on dit non, puis trop tard en fait, on a, je sais pas, le chat qui vient nous bousculer et on envoie quand même le message alors qu'en fait on voulait plus, voilà, ou on veut aller voir quelqu'un, on s'apprête à sonner à la porte et on se dit: «Non, j'y vais pas» et puis à ce moment-là, la personne, soit elle arrive derrière dans sa course, soit elle ouvre la porte, enfin voilà, comme si on faisait marche arrière vraiment au moment, au bord du précipice, mais que c'est trop tard. C'est trop tard, l'action elle est lancée, mais du coup, la trajectoire n'est pas tout à fait celle qu'on avait, initialement décidée. OK. Bon, c'est intéressant, ça peut vous permettre de comprendre un petit peu votre état d'esprit à l'heure actuelle et puis éventuellement, voilà, de réajuster et de comprendre pourquoi c'est comme ça en ce moment, ces jours-ci. OK, OK, OK. Alors, on va faire la guidance aujourd'hui avec l'oracle Origine. Hop, alors c'est la première fois que je l'utilise là avec vous. Alors c'est un oracle tout rond, très intuitif, hein, heu, OK, voilà. On va voir ce qu'il nous raconte aujourd'hui. Alors s'il vous plaît, pour les personnes qui aujourd'hui. Bien évidemment, vous prenez si ça résonne, n'essayez pas de caler ce que je dis sur une situation, si ce n'est pas ça ne résonne pas en vous comme une évidence. Voilà, on n'essaye pas de coller forcément, hein. Soit ça vous parle tout de suite, ça résonne et ça vous parle tout de suite de votre situation, mais on n'essaye pas de coller les choses, d'accord? C'est une guidance générale. On a le pardon et l'intuition. OK. Hem Alors ça rejoint le numéro 80, d'avant. Donc ça parlera peut-être plus aux personnes qui ont choisi le 80. Hem, Là, on ressent, donc dans le présent ou passé très proche, heu, on ressent, une énergie, alors pas du tout de la colère justement, on est très loin de ça, on comprend quelque chose. On Au plus profond de soi, on sait qu'il y a une situation où on ne peut pas en vouloir à l'autre en face. On accepte, on pardonne parce qu'on sait que, hem,
Si on parle d'une situation avec une personne en face, en fait, on a compris que peut-être on a compris ou ressenti que l'autre en face est en souffrance, par exemple, ou du moins qu'il n'y a aucune malveillance, aucune méchanceté. Hem, on peut parler, d'une relation amicale, d'une relation sentimentale, on peut parler d'une fin de contrat de travail, on peut parler, d'une maison qui ne se vend pas, d'une maison qui ne s'achète pas. Entre autres, hein, vous ajustez, mais là, on comprend, en fait, on accepte, il y a une énergie de résilience, heu, à l'intérieur de soi, on sait, que ça sert à rien de toute façon d'en vouloir, à ce qui est en face, parce qu'on a compris, heu, qu'il y avait pas de méchanceté, il y avait pas de malveillance, hein. Je sens vraiment, quelque chose qui n'a pas été fait pour blesser. C'était vraiment une situation là, dans ce présent ou passé très proche, une situation, qui n'avait pas d'autre, pas d'issue positive. Peut-être d'autres solutions, mais pas d'autres solutions, plus positives, en fait. Là, on comprend quelque chose. Peut-être une fin de situation, une fin de lien. Voilà, on comprend quelque chose, on l'accepte et puis, j'ai envie de dire, on n'a pas trop le choix au bout d'un moment parce que sinon on bloque les énergies à venir, on reste dans de la colère, dans de la frustration, dans de la rancœur et ça nourrit un égrégore totalement négatif et on reste bloqué énergétiquement dans cette situation et on ne peut pas avancer et accueillir la suite. OK, qu'est-ce qu'on va nous dire sur cette vidéo, s'il vous plaît? Alors cet oracle est très, très beau, mais très compliqué à battre. OK. Ah, bon, bah, voilà, OK, donc on avait la fin à la coupe. Là, on a le nouveau départ. On a quelque chose de nouveau avec des choix. OK, OK. Bon, on a quand même, 2 énergies, 2 cartes sur les 3 qui nous parlent de quelque chose de nouveau, d'un nouveau départ. On a le point zéro, le commencement. Moi, j'y vois des vagues, et si je regarde la carte de l'intention, on a aussi un point central qui part vers l'extérieur. On a aussi quelque chose, de naissant au milieu qui va, qui avance, qui va quelque part, qui choisit une direction. On a quelque chose qui se déploie. OK. Bon, on peut être sur un certain enracinement, j'ai pas mal de rouge. Là, peut-être un nouvel ancrage émotionnel. On a beaucoup de bleu, moi je vois les vagues, l'eau, peut-être pour certains en lien avec une mère, une fille, une sœur. OK, bon, sur le départ, sur l'aube, le nouveau départ. Ah ben OK. Qu'est-ce qu'on a? Contribution, mission d'incarnation, accomplissement, OK. Là, il est possible pour certaines personnes que, les nouveaux projets qui vont se mettre en place, qui sont en train de se mettre en place, soient, la réalisation d'un souhait, peut-être de longue date et l'accomplissement, hein, c'est le mot-clé qu'on a, l'accomplissement de quelque chose. Alors, le côté rond, me fait penser pour certains peut-être à une grossesse, hein. Heu, je ne sais pas pourquoi du tout, parce que il y a rien qui fait penser à ça. Pour certaines, on peut être sur un début et l'accomplissement, le souhait d'une grossesse, on peut être sur quelque chose de ce genre. OK. On peut être aussi, sur un nouveau projet peut-être professionnel, d de notre mission de vie ou des personnes qui peuvent, avoir développé, suite éventuellement à un trauma émotionnel, peuvent avoir développé certaines capacités, d'empathie, d'écoute, de présence et l'accomplissement, c'est pas forcément pro, hein, ça peut être aussi très personnel, hein.
le fait d'aller au-devant des gens, d'aller dans l'associatif, par exemple, de donner de son temps et de sa personne, pour son prochain, ça peut être aussi un énorme accomplissement personnel au niveau de ses valeurs humaines, au niveau de son âme, hein. Donc là, on peut être sur, des nouveaux projets, des nouveaux avancements, heu, vraiment qui nous permettent de dire derrière: OK, là, je suis à ma place, je sais que je suis au bon endroit et j'ai pas envie d'être ailleurs et je suis bien dans ce que je fais et je sais que je suis efficace, je sais que j'aide des gens et en fait ça nourrit et c'est très, très beau, c'est très lumineux. OK. Sur l'intention des choix. OK. Alors alors on a, quand même le printemps et l'abondance. Donc le printemps, on y arrive, hein, sachant que en général, mes tirages sont quand même sur quelques semaines, grandement sur quelques mois. On a un printemps qui arrive, on a une abondance, des récoltes. Le printemps, c'est aussi le début, de tout ce qui va bourgeonner pour après pouvoir donner, de quoi récolter. Donc là, on est vraiment sur, un choix, qu'on est en train de faire. Alors, avec l'idée du printemps, peut-être effectivement des graines qu'on a semées déjà il y a quelques mois, peut-être pour certains quelques années, hein. OK. Bon, quoi qu'il en soit, les choix qui sont faits à l'heure actuelle, ce nouveau départ, est très riche, très productif et ce nouveau départ n'aurait pas pu avoir lieu sans la fin de situation que j'ai eue à la coupe, hein. On est toujours d'accord que pour avoir du renouveau, il faut laisser l'ancien de côté. Ce qui est obsolète, on le laisse de côté, et puis on laisse l'opportunité à des nouvelles choses d'arriver. OK et sur le flow, 0. Là, il y a quelque chose d'extrêmement fluide, hein, avec la carte du flow. On a quelque chose de très fluide, c'est l'idée des vagues que je vois, ça se met en place, en fait, tellement comme une évidence. OK, perception, détachement, voilà. On avait besoin, en fait, vraiment du détachement précédent. Et j'ai même envie de dire, alors c'est tout à fait les énergies que je ressens en ce moment, en dehors du renouveau du mois de mars qui va sur le printemps, de toutes ces nouvelles énergies là qui chamboulent pas mal même. Heu, Là, j'ai vraiment le ressenti depuis quelques semaines, qu'on est sur, des détachements, relationnels. Heu, alors dans moi, ce que j'en ressens relationnel, peut-être, dans d'autres domaines, mais voilà, en fait, ce qui ne nous sert plus au niveau relationnel, heu, se détache tout seul. Alors ça peut être soudain, mais en fait, ça se fait, relativement en douceur, comme des vagues assez fluides. On va avoir des personnes qui, bah, ne vont plus donner de nouvelles et puis en fait ça coule. Ça coule parce qu'on l'avait déjà intégré au niveau énergétique, on avait déjà remarqué et on avait déjà ce détachement qui s'était effectué. Avant que le mental comprenne le détachement de l'autre, l'énergétique avait déjà senti ce détachement et là, en fait, ça coule, c'est de l'épuration qui se fait vraiment, heu, vraiment de manière fluide. Donc il faut vraiment profiter, de tout cet ancien qui s'en va, bah, j'ai envie de dire, assez sympathiquement même parce que c'est quand même drôlement bien quand les choses s'en vont, sans douleur, sans perte et fracas et pour laisser tranquillement place à du renouveau qui vient. Là, ça tombe vraiment alors il y a eu des choix de faits, il y a eu des choses de semées. Mais en fait, c'est comme si, on avait semé il y a quelques mois et puis qu'on avait laissé l'idée de côté et là, on a presque oublié ce qu'on a fait et là ça germe et là ça arrive et là ça se débloque et ça switch tranquillement en douceur et on avait presque oublié,
qu'on avait éventuellement demandé ça à l'univers ou qu'on avait, déposé des demandes à droite, à gauche, ou des nouveaux projets qui avaient été, entre guillemets «oubliés» et là, pouf, ça revient. Là, c'est comme si ça revenait tout seul. Bah, écoutez, c'est un super beau message, c'est super chouette. N'hésitez pas à me dire, ceux à qui ça parle, quels sont ces projets? Qu'est-ce qui s'est détaché de vous pour pouvoir laisser la place? De quelle intensité est cette fluidité? Et puis surtout, n'oubliez pas de partager si ça vous fait penser à quelqu'un, de liker la publication, liker la page pour plus de visibilité. Et puis en attendant de se retrouver une prochaine fois, prenez bien soin de vous et à bientôt. Bye bye.